Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout sur le match le plus important du week-end de football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on s'attaque à un match capital du championnat de France. Je l'avais évoqué dans le dernier épisode, mais s'il y a bien un match à ne pas rater ce week-end, c'est celui-ci. Le Racing Club de Lens reçoit samedi à 21h l'Olympique de Marseille dans un match déterminant pour la deuxième place. Mais alors, quel est l'enjeu de cette rencontre ? L'enjeu, c'est tout simplement la deuxième place du championnat, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des Champions. L'OM est en effet deuxième derrière le PSG, tandis que Lens est troisième avec seulement un point d'écart. En cas de victoire, le Racing passerait donc deuxième et rêve à la fois de la Champions League et du podium qu'ils n'ont plus atteint depuis 20 ans. En sachant qu'il ne restera plus que 4 matchs après cette rencontre, on a bien affaire à un tournant de cette fin de saison. Soit l'OM s'envole et restera logiquement deuxième, soit Lens revient pour nous offrir un dernier grand sprint. Et d'ailleurs, comment ça va à Lens ? Très bien. Les hommes de Franck Hez ont remporté leur match en retard contre Toulouse en début de semaine 1-0. Le buteur belge Loïs Openda a inscrit l'unique but de la rencontre, son 18e cette saison et le 3e en 2 matchs. Lens qui est, je le rappelle, le 11e budget de Ligue 1, dispose toujours de la meilleure défense du championnat avec seulement 25 buts encaissés en 32 matchs. C'est même l'équipe qui a le moins perdu avec 4 défaites, juste devant l'OM qui en a 5. D'ailleurs, cette semaine, l'OM s'est plaint de ce match en retard disputé contre Toulouse. Selon eux, Lens avait plus de chances de remporter la rencontre car Toulouse a joué 2 matchs en 4 jours alors que les Lensois n'ont pas joué ce week-end. Sauf que les 100 se défendent car eux aussi devront jouer 2 matchs en 4 jours avec la réception de l'OM samedi. Un calendrier qui s'équilibre donc et qui ne profite pas vraiment aux Lensois qui auront 2 jours de repos en moins. Surtout que Franck Hez ne récupère toujours pas son milieu titulaire Salis Abdoul Samed suspendu. Pas de chance car le Ghanéen qui avait pris rouge direct contre le Paris Saint-Germain il y a 2 semaines devait à la base ne prendre que 2 matchs de suspension, mais la sanction a été relevée et Franck Hez devra se priver du 3e joueur qu'il utilise le plus cette saison. Place à l'Olympique de Marseille maintenant qui est aussi en très bonne forme ces derniers temps. Les Olympiens restent sur une série de 8 matchs sans défaite, dont 3 victoires de suite, ce qui en fait même l'équipe la plus en forme du championnat. La dernière victoire, c'est celle contre Auxerre 2-1 dimanche dernier grâce à 2 buts en 2 minutes d'Under et de Sanchez. C'est d'ailleurs la 13e réalisation d'Alexis Sanchez pour sa première saison en Ligue 1, ce qui en fait le meilleur buteur de l'OM à l'heure actuelle. Face à Lens samedi, c'est donc une place assurée en Ligue des Champions qui se joue. Pour cela, l'OM devra absolument faire un bon résultat contre une équipe qui les a battus 1-0 au Vélodrome au match aller. Mais cela risque d'être compliqué car à domicile, Lens a remporté 14 matchs sur 16 et pourra compter sur un Stade Bollaert à guichet fermé. Alors pour suivre le match le plus important de cette fin de saison de Ligue 1, rendez-vous samedi soir à 21h. Place au Tour d'Europe maintenant avec 4 matchs plutôt intéressants à regarder ce week-end. La semaine dernière, on avait 2 matchs qui opposaient un club milanais à un club romain. Cette semaine, on reprend les mêmes, on alterne un peu les équipes et on recommence. L'AC Milan reçoit la Lazio à 15h samedi, juste avant la Roma qui affronte l'Inter à 18h. 2 matchs primordiaux pour la course à la Ligue des Champions dans une Serie A pleine de suspense en cette fin de saison. En Allemagne, on va retrouver Fribourg 4e qui reçoit le RB Leipzig 5e pour la course à la Champions. Rendez-vous samedi à 15h30. Enfin en Angleterre, autre gros choc du podium, Newcastle impressionnant 3e reçoit Arsenal 2e qui vient tout juste de céder la première place à Manchester City. Voilà, c'était tout pour ce beau week-end de football. Profitez bien du dernier gros match de Ligue 1 de la saison. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Axolem, ciao.